Hey, salut, c'est Yannick. Je te remercie beaucoup d'avoir rejoint ma chaîne. Et avant de commencer, j'aimerais que tu souscris à ma chaîne juste ici pour me soutenir et faire du meilleur contenu pour toi. Aujourd'hui, on va parler du trail long, donc des entraînements, mais également de la course en elle-même. Donc c'est assez simple à comprendre, je vais découper ce sujet en 3 parties. Donc premier point, le pace, comme on appelle, donc le rythme de course. Donc là, il va falloir que tu te bases si tu veux augmenter tes séances, si tu veux courir de plus en plus longtemps, de plus en plus loin. Donc on parle d'ici de 2, 3, voire 4, 5 heures pendant tes entraînements. Il va falloir que tu trouves ton rythme idéal. Le rythme idéal va se situer entre 65% et 70% de ton rythme cardiaque. Donc tu peux également utiliser ta montre. Je suis sûr que tu as une montre. Si tu as un trailer expérimenté, c'est sûr et certain que tu en as une. Donc ça veut dire que généralement tu vas baisser ton pace, ton allure de 30 secondes à 1 minute sur l'allure qui te demande le moins d'énergie. Le but c'est de ralentir, de baisser cette allure là pour courir encore plus loin, encore plus longuement, mais de manière continue en gardant ce même rythme là. Si tu as une ceinture de cardio, donc pour un cardio fréquence mètre, tu peux analyser donc la fréquence de ton cœur et calculer à peu près la fréquence maximum de ton cœur et donc savoir à quoi correspond 65-70%. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour préparer un trail long ou un ultra trail. On va se baser sur 100 km, ça va être plus simple à comprendre en termes de pourcentage et en termes de kilomètres pour tes entraînements. Donc par exemple, on prend souvent 12 semaines d'entraînement avant un trail long ou un ultra trail. Donc on va le décomposer de cette manière-là. Donc la première longue séance va être de 30 à 40%. Au bout de 3 à 4 semaines, tu vas faire cette longue séance le week-end souvent parce que tu vas avoir plus de temps. Tu travailles sûrement la semaine, donc tu auras plus de temps le week-end pour t'accorder à ta passion. Donc 30-40%, si tu prends 100 km, c'est assez simple, c'est entre 30 et 40 km, 30 et 35 km. Ensuite, au bout de 7-8 semaines, on va passer à 40-50%. 40 à 45 km. Ça va également dépendre du dénivelé, car le dénivelé est important à calculer et à mettre dedans. Il ne faut pas non plus trop t'user avant la compétition. Donc, prends un profil assez similaire. Si par exemple ton 100 km il fait 4000 mètres de dénivelé, si tu prends 40%, tu prends aussi 40% de 4000 mètres de dénivelé, ce qui va faire à peu près 1007-1008 donc pour 40 km. J'espère que tu comprends. Si tu ne comprends pas, laisse-moi tes commentaires et je t'expliquerai plus en détail. Et enfin, la dernière séance, ça va être à peu près 3 à 4 semaines avant ta compétition. Moi, je la fais souvent 3 semaines avant. Et là, ça va être entre 50 et 60% de la distance visée, donc durant la compétition, donc de 50 à 60 km avec à peu près 50% du profil de dénivelé. Ne fais surtout pas plus, car si par exemple tu as une idée de faire les 100 km avant la préparation, c'est complètement inutile. En plus, en termes d'organisation, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de temps. Tu peux te fatiguer pour le jour J. Le but, c'est de préparer sa compétition et d'être en forme pour pouvoir soit juste finir son trail long, ou soit viser un temps, ou soit juste profiter de cette ambiance-là sur un trail long. En plus, aucun trailer ou ultra trailer s'entraîne avec la même distance et le même dénivelé qu'il va rencontrer en compétition. C'est plus de l'accumulation parce que même si tu cours tous les jours, ça s'accumule pour ton corps. Donc t'inquiète pas, tu auras les bandes nécessaires, t'inquiète pas, ton corps sera prêt. Mais le but, c'est absolument de ne pas se cramer pour le jour J. Donc considère cette dernière séance, donc 3 semaines avant la compétition, comme une course randonnée. Si tu es fatigué, n'hésite pas à marcher, je t'encourage vraiment à marcher. Comme ça tu récupères bien, tu laisses ton cœur se reposer
et tu vas mieux repartir. Prends l'entraînement comme du plaisir, ça ne doit pas être frustrant, ça ne doit pas te fatiguer jusqu'au bout de tes limites. Il y a d'autres séances pour ça, c'est des séances longues pour construire son corps. Ça va aider à aller plus loin, à courir plus longtemps et de mieux en mieux et plus à l'aise avec les longues distances. Enfin, troisième et dernier point, le jour J, donc le jour de la course. Fais ça un peu à l'avance, une semaine à l'avance, mais découpe ta course en 3 parties. 33%, 33%, 33%, ou selon la difficulté du profil, parce qu'il y a des profils de course qui sont plus difficiles au milieu. Regarde comment tu peux bien la découper, mais écoute bien mes conseils parce que je fais ce que je vais te dire depuis mon premier ultra trail et ça m'a toujours réussi parce que le corps a ses limites et la réserve d'énergie, si tu écoutes bien mes conseils, va se diluer le long de la course. Donc la première partie de la course, donc les premiers 30 km, si tu fais un 100 km, cours à ton allure normale. Ne te base absolument pas sur les autres qui vont sûrement courir beaucoup plus vite que toi, mais qui vont peut-être finir derrière toi. Il faut que tu te bases sur ton allure à toi, que tu as l'habitude de faire et où tu te sens à l'aise. Si tu te pousses trop, c'est simple, tu vas cramer tes réserves très très rapidement. Et le but étant de repousser, voire d'éviter complètement les crampes. Si tu uses l'énergie que tu as et tes muscles, tes crampes vont arriver très vite dans la course, deuxième partie de course ou en fin de course. Et là, tu vas perdre beaucoup de temps. Le temps que tu penses avoir gagné au début en courant vite, tu vas le perdre mais en double, voire en triple à la fin. Et souvent, ceux qui partent trop vite, je te rassure, un trail long, ça peut durer très longtemps, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est souvent ceux qui ne finissent pas ou finissent derrière toi si tu gères bien ta course. Donc, prends ton allure. Si par exemple quelqu'un a ton allure, tu peux le suivre et ça peut être un moyen de gestion, un moyen de te contrôler. Parce que au début, surtout je sais, au début, j'avais cette tendance-là à partir très très vite et je me rendais compte que je courais bien au-delà de mes limites et du coup je fatiguais beaucoup plus rapidement, mais c'est totalement normal. Donc ça c'est le premier tiers de la course. Le deuxième tiers, il va falloir que tu ralentisses d'un cran, de 30 secondes à 1 minute selon ton pace. Donc si tu prends en termes de km/h, 30 secondes c'est 1 km/h en moins. 1 minute c'est 2 km/h en moins. Donc regarde bien ta montre, si tu es à 10 km/h, va à 8 ou à 9 ou à 8,5 pour te sentir à l'aise et pouvoir récupérer. Et là c'est le moment, quand il faudra marcher, marche, prends ce temps là pour marcher, surtout en montée, et tu vas bien pouvoir te relancer sur le plat ou en descente. Mais les montées ont tendance à nous cramer très très facilement, donc ralentis et tu verras, ton corps va s'habituer à ce rythme-là et tu vas pouvoir courir plus longtemps, à un rythme bien sûr plus lent, mais tu vas te surprendre à te dire au bout de 60-70 km, tu arrives encore à courir et pas à marcher tant que ça. Dernière partie, donc après 70 km, 75 km, les derniers pourcentages, donc là, donne tout ce que tu as, envoie la sauce, c'est le moment. Et quand il te reste 10 et 5 km, donne vraiment tout ce que tu as, dans ton corps, tout ce que tu as dans ta tête jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée. Et de toute manière, tu vas t'aider mentalement à imaginer cette fin de course et tu vas trouver en toi des ressources cachées et ça va t'aider à finir ta course en beauté. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté. J'espère que mes conseils vont être utiles pour tes prochaines courses et j'attends ton feedback pour savoir comment ça s'est passé pour toi, quels ont été les effets que tu as rencontrés et si on peut s'aider, voilà, envoie-moi tes commentaires et ça sera avec plaisir que je te répondrai. Je te dis à la semaine prochaine, merci, ciao ciao.